Bonjour à tous, je suis avec Patrick qui va nous présenter sa pièce en 1 minute. Alors, c'est la soirée des astres que je vous propose de découvrir à travers un spectacle où les signes du zodiaque arrivent à Avignon et se présentent à vous, se présentent à nous. C'est un spectacle surtout qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionne l'astrologie et puis surtout de rire de nous, de rire un peu des autres, tout ça en douceur. Pourquoi? Parce que l'astrologie, c'est un domaine soit que les gens adorent, soit que les gens détestent. Et j'ai envie de permettre aux gens, effectivement, de la découvrir d'une autre manière et de passer surtout 1 heure où on va rire, on va échanger, il y a beaucoup d'interactions. Donc il y a à la fois de la comédie, de l'improvisation, de l'interaction. Tout ça, encore une fois, autour de la thématique de l'astrologie, mais à un moment où on partage, où on apprend à se connaître. C'est un petit peu l'effet miroir que je vous propose de découvrir à travers, par exemple, le Scorpion, que je pourrais incarner, le Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge, que sais-je encore. C'est un moment surtout où on essaye de se réunir autour d'un thème à la mode peut-être, mais un thème qui permet justement de se rendre compte qu'on est tous et toutes uniques. Mais justement, faut-il adorer ou détester l'astrologie? On fait ce qu'on veut. Ah. Moi, j'adore le public qui arrive et qui dit je crois pas du tout à ta pièce et à ton astro. J'ai envie que les gens qui aiment, qui n'aiment pas, se disent ok, partons à la découverte, soyons curieux et essayons de passer un bon moment. C'est du 15 au 25, et ça je l'ai pas dit, c'est à 17h au Théâtre de l'Ange, et c'est un moment justement où les gens peuvent, quelle que soit leur philosophie, leur idée sur l'astrologie, passer un bon moment et apprendre à se découvrir peut-être un peu aussi. Pourquoi avoir décidé de jouer, d'écrire, d'interpréter cette pièce? En fait, je suis astrologue, notamment, et je suis passionné depuis des années d'astrologie. Je me dis que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Au début, j'étais franchement le rationnel, le cartésien français de base. Je pouvais pas y croire, je pouvais pas me croire que à travers les étoiles, on allait apprendre à se connaître. Et puis voilà, je suis tombé dedans, j'étais fasciné, bluffé surtout, et je me suis dit à un moment, mais c'est trop bête, pourquoi pas partager ma connaissance sur le sujet? Mais j'avais pas envie de le faire d'une manière un peu trop académique où je vais vous expliquer la vie, je vais vous faire comprendre comment ça marche. Je me suis dit que le théâtre, c'était parfaitement le lieu idéal pour permettre aux gens qui y croient ou qui n'y croient pas de se réunir et d'apprendre à le découvrir de manière très tranquille. Donc, vous n'avez pas une formation classique, hein, vous n'avez pas de formation de théâtre. Alors, j'ai un petit peu de formation de comédien parce que Ouais. j'ai joué dans certaines pièces et c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de boucler la boucle en faisant de l'astrologie sur scène. Mais c'est vrai que c'est pas ça que je mets surtout en avant en fait. Là, j'espère pouvoir partager encore une fois un petit peu mes connaissances astro, mon savoir-faire de comédien. J'espère aussi pouvoir bien l'utiliser et bien l'incarner. Vous l'utilisez comme un outil pour diffuser. Mais je suis pas là pour prêcher non plus. Hein. Oui, oui. Ma vérité, on n'est vraiment pas dans ce registre-là. Non, mais c'est marrant parce que dans les rues d'Avignon, voilà, j'ai croisé plein de gens qui me parlaient de leur signe ou qui étaient curieux. Et c'est ça que j'ai envie de faire partager, encore une fois, à travers des jeux de rôle, de l'improvisation et d'interaction. Alors, comment vous avez été convaincu par l'astrologie? Parce que moi, c'est ce que je me demande. Comment à un moment vous avez commencé à y croire? Paul, en bon scorpion, Ouais. qui a raison de se Ouais, étonner, pas de se méfier, mais en tout cas de vouloir découvrir. En fait, tout bêtement, j'ai envie de dire, j'ai fait un petit peu peut-être ce que les gens rationnels font, c'est-à-dire que on prend les choses, on les étudie, et puis j'ai essayé de les mettre en pratique. De me dire, ok, à part les grands poncifs ou les grandes caricatures des signes, par exemple, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Donc j'ai été très dans l'observation moi aussi au démarrage pour me dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Donc au quotidien, j'observais les gens, j'observais ce qui se passait. C'est comme ça que je me suis en fait à l'idée que l'astrologie avait quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et surtout, l'astrologie ne se résume évidemment pas aux signes de chacun, parce que là, ça serait très caricatural. Ça se résume à quoi alors? Ça se résume à ce qu'on appelle le thème astral. Ouais. En fait, le thème astral, c'est un petit peu votre carte de naissance des étoiles au moment de votre naissance. Souvent, je dis aux gens que on est vraiment unique, en fait. J'ai Paul en face de moi, mais Paul, il est scorpion, soit. Mais en fait, il a une carte de naissance astrologique qui est unique et vous avez plus de chances de gagner à l'euro-million que d'avoir la même carte astrologique que votre voisin. Donc, finalement, c'est ça qui fait la subtilité et ce que j'essaie de partager sur scène en disant que l'astrologie, c'est pas simplement l'horoscope ou ouais, les scorpions, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, mais j'essaie de le faire et de le partager justement de manière drôle et dans l'interaction parce que sinon ça Ce que devient. j'allais vous demander, est-ce que vous interagissez avec votre public? Ah mais oui, et puis les gens sont en demande. Alors à la fois les gens qui sont circonspects, méfiants, et puis ceux qui sont à fond dedans.
Et puis les uns et les autres en ressortent en se disant « Ah ouais, je voyais pas les choses comme ça ». Et puis souvent, l'humour, le rire et le partage, justement, bah, ça permet d'échanger de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus douce sur un thème comme celui-ci. C'est la première fois que vous allez interpréter cette pièce? C'est pas la première fois, j'ai déjà joué sur Paris, mais c'est la première fois sur Avignon. Non, elle a déjà très bien fonctionné sur Paris, mais c'est vrai que c'est le premier spectacle consacré au thème de l'astrologie. Quels sont les retours des Les retours, spectateurs? les retours sont bons et pour moi, je passe un super moment avec le public parce que c'est vraiment un moment assez unique, en fait, j'ai envie de dire. Non seulement il y a effectivement le moment du comédien qui propose des choses, mais il y a aussi, encore une fois, cette interaction qui fait qu'à la fin, on est tous là un petit peu pris dans une espèce de dynamique assez incroyable où finalement les uns et les autres partagent, échangent. C'est un vrai moment de partage. Comment vous vous sentez sur scène? Ah, j'adore, je kiffe. Enfin, ouais, j'adore. J'adore être sur scène. Ouais. Mais ce que j'aime encore plus, c'est, je l'ai dit, je le répète, c'est ce moment de partage avec les gens. C'est-à-dire que même là, quand je vous dis Scorpion, Paul, vous êtes Scorpion, quand vous êtes, vous, dans le public, il y a un moment où, voilà, on va peut-être pas se comprendre tout de suite, mais on va échanger, on va oser, on va rire, on va se piquer au vif, etc. Ça, c'est des moments uniques, en fait. Donc moi, j'adore ça, vraiment. Et alors, en quelques mots, pour finir, pourquoi venir voir votre pièce? Je pense que quand on est curieux de l'astrologie, ou simplement curieux de soi, de qui on est, et qu'on se dit, ok, chiche, allons voir, allons passer un bon moment, ou au moins on va probablement rigoler. Et voilà, j'ai envie de moi de découvrir ce qu'est un Scorpion. Moi, je suis Verseau, j'ai envie de me découvrir moi d'une autre manière, un petit peu comme un effet miroir. Bah, allez, viens, on va à la soirée des Astres. Qu'est-ce qu'on risque finalement, à part passer un moment de joie et de rigolade. Merci beaucoup. Merci.